Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Raconter n'importe quoi. Quand on aime une femme, même si cette femme, elle vous a fait quelque chose avant qu'il vous a touché, mais on a quand même un tout petit peu de répit pour les enfants que cette dame vous a fait. Mais non, cela ne suffisait pas à votre pasteur Guinguin de continuer à salir la mémoire de la pauvre dame. Pourquoi? Pourtant, elle t'a donné 4 gosses. 4 gosses qu'elle t'a donné. Mais les enfants là, ce n'est pas leur moment. Comment tu peux salir le moment comme ça? Les enfants sont encore jeunes aujourd'hui. Attendez un instant. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Si il est en train de tout faire pour que ces enfants gardent ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à reprocher à leur papa, il y aura un moment où les enfants vont commencer par se poser de réelles questions, je vous assure. Il n'y a personne qui est bête. Même le dernier de la classe dont votre pasteur Guinguin prend, il est encore intelligent. Parce que chacun est intelligent dans quelque chose. Si tu es le dernier de la classe au banc d'école, cela ne veut pas dire que tu es nul dans la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied. Qui n'ont jamais mis pied à l'école. Mais laissez-moi vous dire que ces gens de personnes, ils ont créé des boîtes, ils ont créé des grosses sociétés. Ah, vous ne savez pas. Dangote, je prends une bête exemple, Dangote, que vous voyez, il est de mon pays, du Nigeria. Quand vous écoutez Dangote, il n'a pas eu de diplôme. Il n'a pas fini l'école. Mais aujourd'hui, il fait partie des milliardaires, des millionnaires de l'Afrique. Donc, quand vous insultez quelqu'un le dernier, sachez que la personne n'est pas le dernier. Il y a toujours quelqu'un, il est toujours fort dans quelque chose. Là où toi tu es fort, lui n'est pas fort là. Mais cela ne veut pas dire qu'il est bête jusqu'à ce niveau. Il y aura des choses qui peuvent développer dans certains domaines où toi, tu ne seras même pas derrière lui. Tu seras peut-être trop loin. Donc, arrêtez de traiter les gens bêtes ou les derniers de la classe. Et c'est ce que votre pasteur, il dit. Est-ce qu'un homme de Dieu peut se permettre de traiter les gens comme ça? Le diable a visité Jésus. Est-ce que Jésus l'a même insulté? Non. Est-ce que Jésus l'a même répondu? Non. Jésus ne l'a même pas répondu. Mais quand on se dit un envoyé de Dieu, un homme de Dieu, et on se comporte de la sorte, cela veut dire quoi? C'est du charnel. Ils aiment la gloire. Ils cherchent sa gloire. Il veut se montrer le number one de l'Afrique. Mais nous allons éteindre ça. Tout ceci parce que les gouvernements d'Afrique sont corrompus. Depuis que cette affaire est arrivée, où est-ce que le gouvernement congolais a pris cette affaire au sérieux? Parce que les gens sont corrompus. Ils ont reçu des enveloppes. Ils sont tranquilles. Et c'est comme ça. Et ça va continuer comme ça. Les gens vont nous dire, pourquoi? Comme ceux qui sont là, qui écrivent n'importe quoi que je vois. Je ne veux pas vous bloquer. Parce que si je vous bloque, je vous donne encore l'autorité. Vous allez m'écouter jusqu'à ce que vous allez vous suicider. Je vous dis la vérité. Vous allez m'écouter jusqu'à ce que vous allez tomber évanoui. Je ne bloquerai personne. Ce que je dis, si ça va vous donner la diarrhée, ça vous donnera la diarrhée. Si ça va vous tourner le ventre, ça va vous tourner le ventre. Si ça va vous donner des vertiges, ça vous donnera des vertiges. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas du tout la vérité. Ce qui est arrivé à cette pauvre dame, il fallait que vous vous mettez à la place juste de la pauvre dame, sa maman. Et voilà la douleur. Qui veut perdre son enfant? Qui veut perdre son enfant bien avant lui? Tout le monde veut être enterré par ses enfants. Ce qui n'a pas été le cas pour la pauvre dame. Et du coup, votre pasteur Guinguin
s'élève encore et il va vouloir raconter, salir la mémoire de la pauvre dame. Et vous trouvez ça bien. Les amis, tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live et partagez le live. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Tapotez le live, partagez-le massivement. Voyons même, lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève, il dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance. En soi, lorsque le diable vient te donner, il vient te donner ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer. Mais tu l'as. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les filles, on te drague par des hommes riches, mais des maris d'autrui n'acceptent pas. Tu vas épouser un homme riche. C'est pourquoi des hommes riches, maris d'autrui viennent. Ça prouve que tu as cette grâce, tu as cette onction. Et Satan veut dévancer ton mari afin que le mari de l'autre puisse te connaître pour que tu puisses rater ton mari. On te propose l'occultisme pour être riche. Tu seras riche. Vous avez entendu? On te propose l'occultisme pour devenir riche. Et tu seras riche. C'est quoi ce genre de... C'est quoi ce genre de prophétie? Et que vous ne comprenez pas. Le gars, il est en train de vous dire la vérité. Il est en train de vous dire la vérité. Vous savez, le jour où ce type, il va dire, vous savez ce qu'il va dire à Dieu? Mais Seigneur, mais j'avais dit, mais c'est des moutons qui n'ont pas compris le message. Et pourtant, moi, je les ai dit que j'étais dans le loge. Et pourtant, je les ai dit que je fais partie du franc-maçon. Je vous dis la vérité. Si vous ne le comprenez pas. C'est pour cela qu'on vous dit, lorsque vous êtes devant ces gens de vendus de la race, concentrez-vous et écoutez tendrement ce qu'ils sont en train de raconter. Sinon, vos étoiles vont s'éteindre. C'est moi qui vous le dis. C'est ami fidèle qui vous le dit. Lorsqu'on est devant ces gens de personnes, il faut être concentré. Il faut être vraiment concentré. Lorsque tu rentres dans une église, tu as envie d'aller dans une église. Lorsque tu vas y aller, tu vas commencer. Demande d'abord à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as fait appel? Est-ce que c'est vraiment lui qui va encore m'aider à te chercher? Posez la question. Dieu répond à toutes nos questions. Si vous ne le saviez pas, Dieu répond à toutes nos questions. Il n'y a pas cette question, cette demande que tu feras à ton Dieu et il ne va pas te répondre. Il va te répondre. Je suis la preuve vivante. Je l'ai toujours expérimenté. Si je suis devant vous en train de vous parler comme ça, sachez bien que je ne recule devant rien. Ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est moi seul qui le sais. Et si je suis encore là, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et il est toujours avec moi. Un pasteur qui parle comme ça, on évolue. Parce que Satan n'a rien, c'est un voleur. Ah ouais. Et puis il vient, et il s'en va. Et il dit, d'autres comme toi accepteront. Et puis il est parti. Quelque temps après, une autre vision surgit. Je vois quoi? Partout je partais. On citait mon nom, à la télé, journaux. Et Satan, là, je n'étais pas trop sur Internet. Et puis j'ai dit, Dieu, c'est comme si j'ai accepté. Le succès est là. Mais tu as accepté? Parce que là où vous ne le comprenez pas, là où se trouve le mensonge dans tout ce que votre pasteur raconte ici, c'est seulement mentir que Dieu lui a dit de ne pas accepter. Est-ce que vous essayez? Je ne sais pas si vous me saisissez bien. Il a fait son pacte avec le Satan. Tout ce qu'il est en train de raconter ici, c'est la seule chose, c'est le seul endroit à laquelle il est en train de dire Dieu lui a dit non. Et pourtant, il a accepté la gloire. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est la gloire qui l'intéresse tout simplement. Quand ce type, il avait commencé son ministère, il avait commencé avec foi et détermination. Mais, peu après, la gloire a commencé par l'intéresser. Et c'est là où il est parti. Au Congo-Brazza. C'est là où votre pasteur a fait son pacte avec
là où il est aujourd'hui. On écoute, parce que là où je veux vous faire comprendre que si vous suivez bien, vous allez comprendre les choses telles que je comprends les choses. Nous sommes presque à la fin. Écoutons. On parle de moi. C'est comme si j'acceptais. Tu m'as dit, est-ce que tu avais accepté? Non, j'avais refusé, mais le succès est venu. Et puis il m'a dit, non, ça c'est moi qui vais te donner. Il est venu avant, mais ça c'est ce que je ferai. Tu seras élevé. Tu seras connu dans le monde entier. C'est moi qui le ferai. Mes frères, en ce temps-là, je n'avais même pas un visa de Bruxelles. Mon seul voyage international, c'était à Brazzaville. Frères et sœurs. Vous avez entendu? Dans le temps, je n'avais même pas un seul visa. Mon seul voyage était Brazzaville. Mais pourtant, quand il avait commencé, le début de la vidéo, il disait quoi? Il était à Paris. Il était à Paris. Vous voulez que je remette encore dès le début? Vous allez comprendre. Vous voyez comment Dieu étale ces gens de personnes? C'est là où j'aimerais vraiment en venir. Puisque dès le début, il disait, j'étais à Paris. C'est pour cela que je vous ai dit, gardez bien ce début. La vidéo n'a pas été truquée. Rien du tout. C'est dans son état normal. Nous allons repartir encore dès le début pour que vous compreniez réellement ce que je dis. Mais quelque chose que j'ai vu dans cette vision, alors que tout le monde disait, beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, on dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie et je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Est-ce que vous avez entendu? Hein? Les amis, est-ce que vous avez entendu ou pas? Un jour, je suis allé à Paris. Écoutez, je vais laisser écouter la vidéo jusqu'à la fin pour que vous compreniez comment on attrape les vendus de la race. Je suis allé à Paris. Mais à la fin, il a dit quoi? J'avais même pas un visa de la Belgique. Qui n'avait même pas un visa de la Belgique. Que son premier voyage était où? Congo, Brazza. Oh, oh! Seigneur, tu es grand. Seigneur, Seigneur, tu es magnifique. Seuls les moutons de Marcelo ne comprendront rien du tout. Seuls les moutons vont continuer à défendre votre pasteur Guinguin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, j'ai démasqué votre pasteur Guinguin depuis. Et moi maintenant, je suis en train de le suivre de près. Parce que moins de faux pas, je vais l'étaler. Moins de faux pas, je vais l'étaler. Marcelo, je te dis encore, tu vois, ami fidèle, te dis encore, tague-le les amis, tague-le. Marcelo, tu fais moins de gestes. Je vais te dégommer. Tu fais moins de gestes. Je vais t'étaler. Et là où nous sommes, moi je ne suis même pas prêt à lâcher cette affaire, hein, je vous dis. Hein. Je ne suis pas prêt à lâcher cette affaire. Parce que cette affaire, on ira jusqu'à l'Ascaras avec. C'est ami fidèle qui vous promet. Vous savez, votre pasteur Guinguin, il va dire la vérité. Il va dire la vérité. On va lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il va dire la vérité. Et tous ceux qui viennent dans mes commentaires et qui écrivent vos trucs là, vous savez quoi? Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous pouvez raconter tout ce que vous avez envie de raconter. Là maintenant, je me suis dit non, je ne vais même plus m'occuper de vous. Là, je suis content que vous écrivez comme ça. Mais quand votre pasteur Guinguin va tomber, je veux aussi vous voir pleurer avec lui. S'il vous plaît, ne le lâchez pas. Je veux vous voir pleurer avec lui. Et surtout, je ne veux pas que vous allez encore chercher notre pasteur. Hein, parce que là où il sera, j'aimerais que vous soyez aussi là-bas avec lui. Et vous dormez avec lui. Et vous continuez à prier avec lui. C'est ce que je veux de vous. Vous comprenez? Parce que vous êtes les derniers des moutons. Vous êtes les moutons dans les moutons. Même le mouton même, quand on fait sa viande, on le mange bien. Mais tellement que vous, votre mouton,
il est puandise. Votre mouton, il est tellement puandise. Parce que vous, votre mouton, ah non, 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 non. Je ne connais pas le degré de votre mouton. Je ne connais pas le degré. Regardez tout ce qu'on dit. Regardez, dans tout ce que je suis en train d'étaler de votre pasteur. Donc c'est moi qui mens. C'est moi qui mens. Vous allez dire que je mens. N'est-ce pas que ces paroles, ça sort de sa bouche? N'est-ce pas que cette parole, ça sort de sa bouche? Quelqu'un qui dit, vous aussi, vous avez entendu, qu'il était à Paris, mais vers la fin, le mensonge l'a rattrapé. C'est pour cela que je vous dis, les menteurs n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas de mémoire. Tu vois, quand tu fais quelque chose de mauvais, tu vas vite oublier. Tu vas vite oublier. Et le mensonge là va te rattraper. C'est pour cela que ce n'est pas bon de mentir. Soyez véridique. Soyez vous-même. Quand vous faites des bêtises, dites la vérité. N'ayez pas honte. Nous sommes faillibles. Dieu même qui nous a créés, il sait que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas saints. On va toujours faire des erreurs à quelque part. Vous croyez que moi-même qui est ici, je ne fais pas des erreurs? Vous croyez que je suis saint? Je ne suis pas saint. Mais quand moi je fais des erreurs, je demande pardon à la personne. Je lui dis, écoute, je sais que j'ai mal flambé. Pardonne-moi, je suis un être humain. Demandez juste des excuses. Même si la personne ne vous pardonne pas, Dieu vous a déjà pardonné parce que vous avez été sincère envers vous-même. Les amis, dans la vie, quand tu es orgueilleux, c'est le péché qui frappe. Ça va te frapper. Ça va te flamber dans ton visage. Tu ne vas même pas y croire. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas avec l'orgueil. L'orgueil ne vous amène à nulle part. Au contraire, l'orgueil, ça va vous faire rater la bénédiction de Dieu. L'orgueil va vous faire flamber. Si votre pasteur Guinguin, s'il se lève et il vient dire la vérité, vous allez voir, tous ceux qui font la vidéo contre lui, on va tout stopper. On va même prier pour lui. On va même demander à Dieu de lui pardonner. Parce qu'il avait fait ça dans la naïveté. Il n'y a personne, ce que vous ne comprenez pas, il n'y a personne qui veut ce mal. Mais on veut qu'il se repentit. Parce que le mal est déjà arrivé. Vous voulez qu'on veut quoi? Vous voulez qu'on veut quoi? Que lui aussi il aille en prison? Mais non, moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je sais que c'est lui qui a déjà la femme. Je le sais. Il n'y a plus rien qui peut me contredire. Même si quelque chose sort demain. Moi, je sais, avec toutes les analyses que j'ai faites, avec tout le temps que j'ai pris pour pouvoir l'analyser, je sais que c'est lui qui a déjà la pauvre dame. Sinon, comment ce qu'on a vécu, on peut le rédiger. J'ai perdu ma maman à 16 ans. La façon dont je l'ai perdu, il est là, dans ma tête. Même à 100 ans, 120 ans, 140 ans, je vais le réciter. C'est malheureux. Les amis, je vais vous remettre encore la vidéo et vous allez réécouter vous-même. Je ne vais même pas ouvrir ma bouche. Je vais vous laisser écouter jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre parce que dans ma vidéo, je vous ai dit, l'endroit qui m'intéresse, c'est la fin. Parce que quand moi, on me parle, j'écoute avec une logique. J'écoute avec une logique. Et c'est cette logique que je vous démontre ici, soit disant que ce type, il n'a jamais été celui dont il vous montre, vous, pas moi. Parce que moi, je sais déjà qui il est. Moi, je sais déjà qui ce type il est. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît, les amis. Tapotez-moi le live, partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. C'est qui ça? Pourquoi vous venez toujours me distraire, vous là? Non, 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 mon ami. Garawet, Garawet, Garawet. Garawet. Non. Oh, bouge de là. J'ai touché quoi, moi aussi? J'ai touché quoi? Oh, fous-moi le camp, toi. Ne viens pas me distraire. Regardez le Satan. Bouge de là. Oh, bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait pour enlever ce genre de personnes?
C'est quoi ça? Moi, je suis en pleine live comme ça. Toi, tu viens de te planquer ici. On t'a dit que moi, je fais vos bêtises là. Oh. À chaque fois, quand tu es concentré, c'est toujours comme ça. Eux, ils viennent te distraire. Les amis, je vous remets la vidéo. Vous allez écouter. Je ne dis même pas un mot. Vous allez écouter jusqu'à la fin. Et on va revenir encore après. Je t'avais décidé de commencer des églises compassion. Ah non, ça c'est même pas le début. C'est pas le début. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie et je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je t'avais décidé de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois... Toi, la grâce, je vais te répondre rapidement. Que je laisse le pasteur Marcelo, je ne le laisse pas. Mais toi, je vais te faire manger. Tu comprends? Je vais te nourrir, toi et ta famille. Va là-bas, je ne t'ai pas invité ici. Ok? Et je ne vais pas te bloquer. T'as compris? Grâce, je ne vais pas te bloquer. Je vais te laisser tout ce que je fais ici. Si ça va te donner maux de ventre, si tu vas tomber par terre, tu vas tomber par terre. Les amis, on continue. La révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle... je ne crois pas à ça. Le Saint-Esprit va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison, dans ma chambre. Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt. On a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, bon comme ça. Le make-up a commencé par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcelo, tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Et puis Dieu m'a dit, dis non, parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi tu es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a
regardé, et puis m'a dédaigné, et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui, c'était sa queue. Il a amené la foule, et la foule le suivait, il est parti, il arrive loin, il se retourne, et me regarde, me dit, tu es bête, d'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus, il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan viendra avant ton futur pour te proposer ton futur, qui est ton futur, te faisant croire que lui te donne ton futur alors que c'est ton futur. Oh my God. Voyons même, lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève, il dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance. En soi, lorsque le diable vient te donner, il vient te donner ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer, mais tu l'as. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les filles, on te drague par des hommes riches, mais des maris d'autrui n'acceptent pas. Tu vas épouser un homme riche. C'est pourquoi des hommes riches, maris d'autrui viennent. Ça prouve que tu as cette grâce, tu as cette onction, mais Satan veut dévancer ton mari afin que le mari de l'autre puisse te connaître pour que tu puisses rater ton mari. Qu'est-ce que ça voit? On te propose l'occultisme pour être riche, tu seras riche. Parce que Satan n'a rien, c'est un voleur. Et puis il vient, et il s'en va, et il me dit, d'autres comme toi accepteront. Et puis il est parti. Quelque temps après, une autre vision surgit. Je vois quoi? Partout je partais. Trois visions. Oh, c'était Trois visions. à la télé, journaux. Ce temps-là, je n'étais pas trop sur Internet. Et puis j'ai dit, Dieu, c'est comme si j'ai accepté. Le succès est là. Partout on parle de moi. Et tu as accepté. C'est comme si j'ai accepté. Tu m'as dit, est-ce que tu avais accepté? Non, j'avais refusé, mais le succès est venu. Et puis il m'a dit, non, ça c'est moi qui vais te donner. Il est venu avant, mais ça c'est ce que je ferai. Tu seras élevé. Tu seras connu dans le monde entier. C'est moi qui le ferai. Mes frères, en ce temps-là, je n'avais même pas un visa de Bruxelles. Mon seul voyage international, c'était à Brazzaville. Frères et sœurs, mais quelque chose que j'ai vu dans cette vision. Alors que tout le monde disait, Marcelo, Marcelo, ça ne me faisait rien. Je me promenais comme ça. Et puis je disais, qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? C'est quoi? Vous avez entendu? Vous avez compris? Quelqu'un qui était à Paris, mais vers la fin, il dit quoi? Qu'il n'avait même pas le visa de Belgique. Il était où alors? Vous voyez comment il ment? Vous voyez comment il ment? Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Tout ce qui les intéresse, c'est la gloire. C'est juste la gloire. C'est juste la gloire. Ce type, il n'a même pas peur de la mort. Il n'a plus peur de la mort, je vous dis. Quelqu'un qui va sacrifier, celle qui a fait 4 gosses. Est-ce qu'il a peur de la mort? Non. Il n'a pas peur de la mort. Celui-là n'a jamais peur de la mort. Le problème est que vous êtes là à m'écrire vos commentaires. Vous croyez que ça va me faire quoi? Vous croyez que ça va diminuer la vivacité que j'ai en moi d'aller jusqu'au bout? Vous croyez ça? Vous savez, Dieu a donné la vigueur, l'expérience à certaines personnes qui ne reculent devant rien. Tu vois la personne qui te parle là, moi qui te parle là. Toi qui écris tes messages, si tu me vois en face de toi, tu vas faire pipi dans tes habits, je te jure. Je ne suis pas ton niveau. Je ne suis pas ton niveau. Et je ne suis pas n'importe qui. Ok? Je ne suis pas sur les lèvres. J'ai une vie. Ok? Vos commentaires à 2 balles, ou c'est quoi je peux même dire, ne me feront pas reculer devant cette lutte.
Ok? Nous avons la franchise. J'ai la franchise en moi. J'ai pris mon temps à tout moment que je fais une vidéo sur votre pasteur Guinguin. J'analyse. Je ne viens pas. Tu vas voir mes vidéos. Ils sont clairs et nets. J'aime donner et montrer. Et le courage que j'ai, tu n'en auras jamais. Ok? Tu n'en auras jamais. Maman Blanche n'est pas de ma famille. Mais je vais lutter jusqu'à ce que la lumière soit aux yeux de tout le monde. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas révérend. Je ne suis pas diacre. Je suis un disciple. Et un disciple aime la vérité. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Et quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas marcher dans la vérité. Moi, je marche dans la vérité. Est-ce que toi, tu marches dans la vérité? Tu ne marches pas dans la vérité. Si tu marchais vraiment dans la vérité, quand tu regardes mes vidéos, est-ce que tu me vois, je mens sur ton pasteur Guinguin? Non. Puisque ce n'est pas moi qui parle à sa place. Je ne parle pas à sa place. J'analyse ses vidéos, ses dits, ses paroles, ses phrases. Je les analyse un à un. Et je trouve des failles toujours dedans. Parce qu'il n'est pas un envoyé de Dieu. Il est un vendu. Je te le dis encore, c'est un vendu de sa race. Et c'est lui, je te le dis et je te le répète, c'est lui qui a déjà cette femme. Que cela te plaise ou non, tu vois, je suis en Belgique. Convoque-moi. Ramène-moi devant le tribunal. Je veux même ça. Que Marcelo, qu'il fasse ça. Et là, les choses viendront encore. Comme ça. On va bien étaler les choses. Si votre pasteur, il a les couilles, dites-lui de porter plainte contre Ami Fidèle. Moi, je vais démontrer mes vidéos. Tout ce que moi je fais, moi, je vais le démontrer. Il y a les experts pour ça. On va étaler. Pourquoi il n'a pas déclaré Maman Blanche depuis un certain nombre de temps, depuis une année? Pourquoi il n'a pas déclaré le décès de Maman Blanche? Les moutons vont toujours continuer à le suivre. Et vous allez tomber avec lui. Vous allez tomber un à un avec lui. Ça, c'est sûr et certain. Quoi qu'en soit le temps que cela prendra, on est là. Et on verra. On verra. On verra. Quoi qu'en soit le temps que cela prendra, on est là. Il y a des gens qui disent, oh, ça commence par fatiguer. Mais oui, ça peut vous fatiguer parce que vous n'aimez pas la vérité. Mais quand on aime la vérité, on va jusqu'au bout. Quand la police prend une affaire à cœur, il ne le lucide pas en une semaine, en 2 mois, en 3 mois. Il y a des affaires qui prennent parfois 10 ans, si vous ne le savez pas, avant d'être élucidé. Donc c'est pareil. Nous, en tant que TikTokers, on ne sait que mettre la pression à ce pasteur Guinguin. Nous, on lui met la pression. On n'est pas contre lui. On veut savoir la vérité. On veut savoir la vérité. On ne peut pas manipuler tout un monde entier. Non. Nous ne sommes pas tous des moutons. Ok? Pour ton information, tu peux mettre tout ce que tu as envie. Je ne vais pas te bloquer. Et mon modérateur, j'ai donné l'ordre à mon modérateur de ne pas bloquer, de ne bloquer personne. Non, on bloque personne. Si notre vérité va te faire tomber, va te faire évanouir, cela te le fera. Parce que je ne t'ai pas appelé. Si tu vois que je suis contre ton pasteur Guinguin, mais passe ton chemin.
Tout simplement. Si tu veux rester, tu restes. Ça n'engage que toi. Mais j'en suis sûr que mes paroles vont te blesser. Tu auras des maux de ventre. Parce que tu es un menteur comme lui. Parce que tu es un assassin comme lui. Oui. Tu n'es pas d'accord. Va là-bas. Va là-bas. Je t'ai appelé ici. Je ne t'ai pas appelé ici, mon gars. Je ne t'ai pas appelé. Moi, je suis là pour la vérité. Je lutte pour la vérité. Ok? Vous avez l'esprit. Cela veut dire que notre vie n'est pas destinée à finir ensemble, mais pas aller jusqu'à ce point, le diable. Pourtant, vous avez 4 enfants. 4 enfants. On parle de 4. Même si c'est 1. Waouh! Est-ce que tu as pensé aux enfants avant de commettre ce acte? Et là, tu vas venir vouloir nous répondre comme tu veux. C'est toi qui as le monopole de tout. Marcelo, le jour où je vais te croiser à Bruxelles, je vais mal te traiter. Marcelo, je te dis, le jour où moi, ami fidèle, je te croise à Bruxelles, je vais mal te traiter. Parce que moi, je veux même que que tu ailles porter plainte contre moi. Parce que les preuves sont là contre toi. Voilà, ça va débloquer les choses. Bam! Tu crois que les gens ont peur de toi? Un faux homme de Dieu que tu es. Moi, je croyais tellement à ce type. Raison pour laquelle ces paroles que j'avais utilisées dans 7 ans de mes vidéos, je n'ai pas enlevé. Je ne les ai pas supprimées. Pour vous montrer la preuve comment ce type, je le suivais, comment je le prenais pour un modèle. Mais ce acte qu'il a posé, c'est ça qui me pousse. Comment peut-on se comporter de la sorte? Et vous venez ici, dire, va t'occuper. Moi, je t'ai dit que je ne travaille pas, je t'ai dit que je mendie, on t'a dit. Toi qui écris des commentaires, je vais te prendre, je vais nourrir toi et ta famille. Tu me vois? Je vais te prendre, je nourris toi et ta famille. Tu me vois faire les lives n'importe comment. Je fais des lives quand j'ai le temps. Bugatti. Ceux qui me suivaient dès le début. Parce que bon, ce compte, il est là. Je crois que ça fait 7 ans, 6 ans que ce compte, lui, il est là. Ceux qui me suivaient depuis, ils me connaissaient sous le nom Bugatti. Mais je me suis endormi. Je me suis réveillé. Et boum, Dieu m'a dit, pas Dieu m'a dit, c'est un esprit. Et boum, j'ai mis ami fidèle. Et c'est resté comme ça. Donc ce que vous devez faire, faites les choses telles que cela vient de vos cœurs. Ne suivez pas les gens. Ne soyez pas des copieurs. Que l'autre ne fait pas quelque chose que tu vois et que ça t'énerve. Non. Ça, c'est ce que Dieu lui a donné. Mais être honnête, il y a mieux. Il y a rien de mieux que cela. Il y a mieux que cela. Si votre pasteur n'est pas orgueilleux, vous croyez que depuis ce temps,
Si moi je vais compter, ça fait banalement, ça fait banalement combien de temps je parle de lui? Ça fait combien de temps je fais les vidéos sur lui? Au moins 4 mois, si je ne me trompe pas. Au moins 4 mois. Et vous croyez que c'est parce que j'ai trouvé du plaisir dedans? Non. Il y a quelque chose qui me dit poursuis ton lancer. Je ne suis pas prêt à lâcher. Le jour où votre pasteur va enlever le manteau d'orgueil, vous allez voir que tout va changer sur le réseau. Plus personne parlera encore de lui. Mais quand tu es orgueilleux, tu veux montrer que c'est toi, Dieu va toujours donner cette force, cette détermination à ceux-là qui sont en train de t'étaler, de continuer toujours comme ça. Je vous dis la vérité. Dieu va toujours donner la force à ceux-là de continuer à t'étaler. Parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose, ta conscience te juge. Ta propre conscience te juge. Mais si ta conscience te juge et que tu n'arrives pas à demander pardon, cela veut dire que tu es le pire des êtres créés par Dieu. Cela veut dire que tu n'as jamais connu Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, quand on sait Dieu, quand on crie Dieu, tout ce qu'on fait, on le fait avec sagesse. Mais seulement que il peut y avoir un moment, du moment où tu cognes un pied, tu reviens en toi, tu dis non, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et tu t'excuses. Vous croyez que si votre pasteur se lève maintenant là où je parle et il dit, écoutez, mes chers amis, mes frères, mes sœurs, ce qui s'est passé avec ma chère défunte épouse, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que moi aussi, j'ai fauté à quelque part dans tout ceci. Je veux que vous me pardonnez au nom de Dieu. Vous allez voir, personne ne va plus rien dire. Nous tous, nous allons faire notre deuil dans nos cœurs et demander à Dieu de mettre la pauvre dame à une bonne place. Et la vie continue. C'est comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Lui, il va se lever, il va traiter des gens des moutons. Mais c'est vous les moutons. C'est vous les moutons. C'est vous les vrais moutons. Vous croyez que vous montez ici et vous me traitez de quoi? Vous croyez que ça va me faire ni chaud, ni froid? Ça ne va me faire ni chaud, ni froid. Ça ne va rien me faire. Rien du tout. Bonjour. Ah non, vraiment, au cas où moto tangara donné, à être avec les Africains. Les Africains ont une mentalité, on ne sait pas si on peut contrôler ces gens-là. Je n'ai jamais compris. C'est faux. Mais donné au cas où tangara je n'ai jamais vu. Allô? Allô, bonjour. Oui, attends, je suis au téléphone, je te reviens. Je vais me muter. Ça va, ça va. La vie dans laquelle nous sommes, je me pose des questions à tout moment, à tout moment. L'être humain, il est capable de tout. Votre pasteur Guinguin est trop orgueilleux, trop orgueilleux. Il a tellement de l'orgueil en lui. Il a un orgueil inexplicable. Regardez lui-même comment il dit, je m'en fous et je m'en fous. Tu t'en fous. Nous aussi on s'en fout aussi, on va continuer. Je m'en fous et je m'en fous. V12. Pasteur, il y a V12. Oko Samuel. C'est ça non qu'on dit hein? En Lingala non? Oko Lapa. Oko Yeba. Parce que moi,
je ne suis pas prêt de lâcher l'affaire. Ah non, hein, je ne suis pas prêt du tout de lâcher cette affaire. Je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous. En plus, il dit ça façon double sim. Je ne sais pas si vous regardez bien, la vidéo. Et je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous. Ah, tu t'en fous, hein? Tu t'en fous, hein? Nous aussi, on s'en fout aussi. Nous aussi, on est là, on s'en fout. On s'en fout aussi. On n'a rien à branler. Si tu n'enlèves pas ton manteau d'orgueil, si tu n'enlèves pas, Marcelo, si tu n'enlèves pas ton manteau d'orgueil, on ne va pas te lâcher. Moi, je te le dis honnêtement, si tu n'enlèves pas ton manteau d'orgueil, moi, je ne te lâcherai pas. Hein. Ah non, hein. Ami fidèle ne te lâchera pas du tout. Hein. Parce que tu as tellement de l'orgueil en toi. Et un pasteur ne peut pas avoir l'orgueil. Non. Tu dois être un modèle. Un modèle. Tu dois être un modèle. C'est ça que tu dois être. Tu ne peux pas avoir de l'orgueil comme ça, sachant que tout le monde va être à ta merci. Mais non. Surtout que moi, je sais que c'est toi qui as déjà la pauvre dame. Ah. Okoye, hein. Ngai. Ami fidèle, bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour. Oui, mon frère, j'ai l'habitude de te suivre, tu es tellement intéressant. Merci. Et j'étais là dans le commentaire en train de me discuter, de répondre aux moutons, parce que ces problèmes, ça aurait été en Europe, en Amérique ou quelque part ailleurs, dans d'autres cieux. Peut-être en ce net moment, Marcelo serait en garde à vue avec Aïcha, toute sa bande, et l'église scellée, momentanée scellée, jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'ordre de la nature et de la loi. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup d'explications. Et puis c'était si facile, si vraiment, je me dis, hein, si vraiment le fameux pasteur était innocent et que sa femme a été jali au cours d'une opération parce qu'elle était devenue habituée de la chirurgie. On comprend. C'est une belle femme. Et la belle femme qui ne se rassasie pas avec sa beauté, elle voulait rajouter. Oui, on est humain. Déjà, c'est une preuve pour vous dire que Marcelo est dans le faux. Quand un vrai pasteur se permet à laisser sa femme, à se faire charcuter, à arranger son corps, déjà, le premier signe de sa fausseté, il est dans le faux. Nous avons beaucoup d'églises en RDC. Nous avons des églises où les femmes n'ont que de mouchoirs de tête, où les femmes ne portent que de robes et de pannes. Nous avons de milliers d'églises chez nous en RDC. Il y a dans ces églises-là, il y a des pasteurs qui se font respecter et leurs fidèles même ne s'habillent même pas à pantalon. Même pas à pantalon. Nous avons de telles églises en RDC. Déjà, pour un vrai pasteur, sa femme aurait l'écouté au moins. Aurait Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.